Et la Norvège n'est pas seule dans ce cas. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre spécialiste des affaires européennes. Quels sont les autres pays riches d'Europe qui sont touchés par cette poussée et quels en sont les ressorts ? Eh bien David, il y a sur notre continent une demi-douzaine de pays où je dirais tout va bien, l'économie est florissante, la crise économique presque inexistante et pourtant les partis populistes y sont devenus incontournables. Alors c'est le cas de la Norvège, on vient de le voir, mais aussi de l'Autriche, des Pays-Bas ou encore de la Finlande. Or, si le populisme se nourrit souvent du chômage, c'est vrai, là ce n'est pas le cas. Il y a 5% seulement de sans-emploi en Autriche, 3% en Norvège, 3% également en Suisse, autant dire le plein emploi. Paradoxe donc, les partis populistes font partout plus de 15% dans les urnes. Alors pourquoi ? Eh bien ce sont tous de petits pays avec le sentiment que le danger vient de l'extérieur, des pays où la population vieillit, où elle essaye de protéger son niveau de vie, où bien souvent elle a peur de l'immigré arrivé récemment et bien sûr peur de l'islamisation, d'où des programmes politiques à tendance xénophobe, avec un autre point commun qui est frappant, les dirigeants de ces partis se veulent tous très présentables, surtout pas extrémistes. En clair, l'Europe est en train de vivre l'explosion de ce qu'on pourrait appeler le populisme bon teint. Merci François pour ces explications.